d'abord, mon bullet journal a beaucoup évolué comparé à là. Pour vous dire, j'ai un peu abandonné la vision globale du mois. Je vous montre un peu l'évolution vite fait car certains passages restent personnels. Tout d'abord, mon sport a beaucoup évolué. J'utilise des applications maintenant pour le sport. Au début, je faisais des pages très complexes avec des dessins, etc. Et finalement, je suis arrivée à ce de ne pas mettre trop de choses à faire dans la journée parce que si j'ai trop d'objectifs, je ne sais pas tout faire et ça me plombe le moral. Donc, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait comme ça mes semaines et ça n'a pas bougé. Je suis très fière de moi et j'adore ce principe. Franchement, je suis en totale sur ce principe d'organisation me convient très bien. Voilà. J'ai décidé de dessiner un peu plus souvent parce que ça me remonte le moral. Et nous arrivons à une page que je veux vous montrer pour expliquer mon mois de mai. Ce mois sera sur le thème du culte auquel j'ai adopté, si je peux dire. Ça s'appelle Wicca. C'est en fait un culte sur le bien-être, etc. Donc c'est un culte assez particulier dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà. Maintenant, attaquons le mois de mai.
On se retrouve en fin de vidéo pour vous parler un peu du symbole qui est là. J'ai plus de voix, mais qui est là. C'est pas un symbole satanique, hein. Je vous précise, je ne suis pas du tout satanique. Ça voudrait dire que je fais partie, entre guillemets, je crois en Dieu et je crois aux enfers. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis depuis peu, je l'avoue, parce que c'est un culte qui est très ancien mais peu connu. Je suis peu Wiccan. C'est un bien grand mot, mais je vais vous expliquer ce que c'est en fait. C'est tout ce qui est spiritualité, bien-être, etc. en rapport avec l'environnement et la nature. Voilà, c'est un peu ça, si je vous résume en grande ligne. Donc, je vais vous expliquer un peu avec des explications un peu plus claires, parce que sinon je n'y arriverai pas. Alors, il me faut exactement... Oh, chercher ça. Hop. A few moments later. Alors, je vous explique un peu, parce que c'est tout simple. Le pentagramme représente, en haut, c'est l'esprit. De ce côté-là... excuse-moi. De ce côté-là, c'est l'eau, là, c'est le feu, là, c'est la terre, et là, c'est l'air. Et le symbole, un cercle avec 2 arcs de cercle, ça représente en fait les 3 périodes de vie de la femme. Donc, c'est-à-dire, première, c'est la jeunesse, deuxième, c'est l'adulte, et troisième, c'est la personne âgée. Voilà. Ça représente la déesse de la lune, et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai fait les différentes phases de la lune brûlées en grande ligne parce qu'il y en a énormément. J'ai même une appli que je peux vous recommander qui est celle-ci. Voilà, je ne suis pas sponsorisée par cette appli. Je l'ai trouvée par hasard en cherchant les phases de la lune. Et ça nous permet un peu de voir à quelle heure la lune se lève, de voir à quelle heure la lune se couche, de voir à quelle heure le soleil se couche, en rapport avec quel signe elle est, la lune, etc. etc. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo bullet journal et explication un peu pourquoi ce symbole est là vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, un pouce en l'air pour me motiver. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur YouTube, mais avec le confinement, pour vous dire, j'ai aucune motivation pour faire des vidéos parce que ça me déprime le confinement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine mes poulains. Bisous.